les paroles de la vie. Tu as les paroles qui libèrent. Tu as la parole qui transforme. Tu as la parole de la vie. À qui irai-je, papa? À qui irai-je, Elohim? À qui irai-je? Que Dieu nous bénisse. Le thème ce matin, la vaillance. Ouais, la vaillance. Dieu aujourd'hui recherche des hommes et des femmes vaillants pour faire son œuvre. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être vaillant. Depuis l'éternité et même dans l'histoire des peuples, il y a toujours une nécessité. Des vaillants hommes et de vaillantes femmes. L'église de Jésus aujourd'hui, en ce jour, a besoin des vaillantes femmes et des vaillants hommes qui vont se lever pour parler de la part de Jésus. À cause de ce que vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hier comme aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que nous rencontrons. Mais pour cela, David s'est levé comme un vaillant homme. Il a dit à Goliath, tu veux parler de qui comme ça même, mon Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui dans cette salle qui peuvent se lever pour dire, qui peut parler de mon Jésus? Je vais vous attendre crier. Des hommes qui vont se lever aussi, qui vont dire, qui peut parler de mon Jésus comme ça là? C'est ce que David a fait. Alléluia. Et le mot vaillant, à votre avis même, ça veut dire quoi? Le mot vaillant. Mon papa. Ah, je te donne le micro. Oui, alors la vaillance est un état dans lequel, c'est-à-dire un état qui est caractérisé par la vigueur, la vivacité, l'éveil et la force. Quand on est vaillant, c'est qu'on est vif, on est fort, on est éveillé et on est attentif et on est déterminé. Amen. On peut acclamer Dieu pour notre papa. Quand on est vaillant, on dit c'est synonyme de brave. Un homme audacieux, courageux, dynamique, capable de tout. Alléluia! C'est ce que nous devons défier le diable quand on est vaillant. Un homme rempli de puissance de Dieu, de détermination pour relever certains défis. Alléluia! C'est ce que nous allons faire pour la Siamel. C'est pour ça qu'il y a toujours Siamel. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir certains hommes vaillants qui ont travaillé auprès de David. David aujourd'hui pour nous, qui est David aujourd'hui? C'est Papa Dion. Papa Dion a travaillé, il travaille avec des collaborateurs. En ce moment, lui-même, il ne fait plus rien. Ce sont ses collaborateurs qui travaillent maintenant. Donc nous aussi, nous devons nous lever pour être collaborateurs de David, pour être collaborateurs. Aujourd'hui, c'est qui? C'est notre pasteur, c'est nos responsables. Nous sommes des collaborateurs. Donc nous devons travailler avant pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans 2 Samuel 23, de verset 8 à verset 9. Mais pour l'instant, papa, tu vas me lire seulement verset 8 à 9. Et chacun va lire. Ah ben tu as un micro. Ok. 2 Samuel 23, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb, Baskebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois.
Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Viens ajouter une bénédiction à ta parole. Moi, je ne suis qu'un instrument. Que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire. David avait des vaillants guerriers autour de lui. Et c'est ceux-là qui ont travaillé au péril de leur vie. Ils ont dit, notre responsable David s'est levé. David va combattre. On ne va pas laisser David combattre seul. Nous aussi, on va faire quelque chose. Et aujourd'hui, quand on parle de David, on parle de ces hommes aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on parle de David seul sans parler de ces hommes? Aujourd'hui, tu peux te lever pour Dieu. Vous savez, la bénédiction qui nous attend au ciel ne nous attend pas en fonction du rang qu'on occupe. Généralement, on se dit, je suis responsable. Je me bats pour être responsable. Mais si je me bats pour être responsable, ce n'est pas ça qui va m'amener au ciel. C'est ceux que tu amènes à Christ. Ceux qui sont gagnés pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. C'est ça ta récompense au ciel. Tu as tiré quelqu'un de l'enfer. Celui-là que le diable voulait amener à l'enfer. Celui-là que le diable est en train de tuer. Aujourd'hui, il y a trop de souffrance dans ce monde. Aujourd'hui, nous voyons la souffrance partout. Les gens sont en train de gémir. Les gens sont en train de mourir sans connaître réellement qui est ce Jésus. Mais si toi, tu fais un travail formidable, tu vas retirer quelqu'un de la main de Satan. Tu vas retirer quelqu'un de la main du sorcier. Tu vas retirer quelqu'un de la drogue. Tu vas retirer quelqu'un de la prostitution. Et tu amènes cette personne dans la maison de Dieu. Ta récompense sera grande au ciel. Par rapport au poste qu'on va te donner dans l'église, auquel tu vas t'accrocher comme ça, mon poste, tu vas préserver ton poste. Mais ce n'est pas ça qui va t'emmener au ciel, ma soeur. C'est le travail que tu auras fait sur terre. Si tu es vaillant comme David l'a été, David il est arrivé, ses frères l'ont dit, ils l'ont humilié, ils ont dit, toi retourne là-bas, toi bébé là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous les grands, nous sommes là. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu a vu en David sa détermination. Dieu a vu la motivation de David. Dieu a vu comment David s'est levé et dit, mais qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui ose parler mal de mon Dieu. David s'est dit ça. Mais Dieu a accompagné la pensée, la motivation, la détermination de David jusqu'à rapporter la victoire. Aujourd'hui, si en toi, il y a cette détermination, si tu es audacieux ou audacieuse pour se lever dans ici Paris, où on te dit de ne pas parler de Dieu, même dans ton travail, on te dit de ne pas parler de Dieu, mais toi tu vas te lever, tu vas braver ces gars-là qui disent, qui est celui-là qui me dit de ne pas parler de mon Dieu? Tu vas parler de Dieu avec ta poche, évidemment. Aujourd'hui, les gens, le monde est en train de se réunir. La France veut aussi être la plus puissante pour dépasser les États-Unis. Il y a la Chine aussi qui se lève. Mais ils font quoi? Ils se mettent ensemble. Ils cherchent à se réunir avec leurs finances. C'est les finances qui font tout aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des sociétés. On voit tel patron, on voit tel ici. Mais il n'est pas seul. Il a des vaillants derrière lui. Des personnes qui disent, quand il dit qu'il a besoin, qui vont donner. Aujourd'hui, il y a la Siamel. La France aujourd'hui est sur, vous savez, je ne peux pas vous dire. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui en France. Mais si nous ne mettons pas ensemble
nos finances, si nous ne nous mettons pas ensemble pour intercéder, pour prier, pour dire nous allons arriver jusqu'au bout pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Vous pensez que les païens vont le faire? C'est nous qui allons le faire. Nous qui sommes là dans la maison de Dieu. Nous qui avons compris la nécessité de ce que la parole de Dieu doit apporter dans la vie de quelqu'un. Comment la parole de Dieu peut changer et transformer la vie de quelqu'un. C'est nous qui allons donner cet argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Si on dit 200 € pour la Siamel, c'est quoi? C'est rien. 200 € pour que une vie soit sauvée. 200 € pour que quelqu'un sorte de la prostitution. 200 € pour que quelqu'un arrête de droguer nos enfants. Vous savez aujourd'hui comment les jeunes sont drogués? Vous savez ces dealers qui travaillent tous les jours, qui recrutent les jeunes dans la rue. Les jeunes ne veulent plus aller à l'école. Ils sont maintenant orientés vers la facilité. Cet argent-là, la drogue. Ils sont en train d'empoisonner nos enfants. Si on ne se lève pas pour que la parole de Dieu soit propagée, quel serait l'avenir de nos enfants? C'est vrai, ils viennent à l'église avec nous. Mais ce qui se passe dehors, nous, on n'est pas au courant. Dans les écoles, la drogue est aujourd'hui vendue dans les écoles. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut être audacieux. Il faut se lever pour aller contre ce système, pour détruire ce système. C'est avec la puissance de Dieu, avec la parole de Dieu, que ces systèmes vont être détruits. Mais si nous, on ne fait rien, si on reste seulement dans la maison, dit bon, je prie, tu pries, mais la parole là, doit aussi aller loin. C'est pour ça que nous devons nous lever. En tant que des femmes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont en souffrance. La solitude, qui sont dans la solitude, qui n'ont personne. Mais ces femmes-là s'orientent vers quoi? Vers des choses qui n'honorent pas notre Dieu. Vers des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alors Jésus est venu. Il est mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour toi et moi. Jésus est mort pour qu'on se lève. Jésus est mort pour qu'on soit ses témoins. Jésus est mort pour que nous allions parler de lui. Sans peur, sans crainte, avec motivation, détermination, que nous devons parler de notre Jésus. Amen. Vous savez que c'est le diable a peur de parler de son frère diable? Le diable fait correctement son travail, pour lequel il a été expulsé du ciel. Il fait son travail, hein? C'est nous les chrétiens qui dormons. Le diable, il cherche toujours où frapper. Il n'y a pas longtemps, 2 jours, vous avez regardé la télé à Ouagadougou, comment le diable s'est levé encore. Il a tapé, il y a eu au moins 30 morts. Et ces 30 personnes-là, est-ce qu'il y a des chrétiens parmi? Je dirais non. Je dirais non. Le diable continue de travailler. Aussi longtemps que le diable continue de travailler, aussi longtemps les chrétiens aussi doivent se lever pour dire, voilà, le diable est en train de travailler. Qu'est-ce que moi je dois faire? En tant qu'une vaillante guerrière, en tant qu'un vaillant guerrier, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu? Pour que le nom de mon Dieu soit connu. On doit manifester ce désir-là. Brûlant doit être en nous. On ne doit pas regarder à gauche ni à droite. Parce que le découragement va venir de quoi? Et de qui? Il va venir de ton frère qui est à côté de toi. Celle-là même que tu aimes, que tu portes dans ton cœur, c'est elle que le diable va utiliser pour te décourager. Le diable va l'utiliser pour te décourager. Et maintenant tu arrives, tu as les bras cassés. Et le diable, il avance. Puisque tu ne vas plus dans le monde, tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans les choses du monde, tu ne vas plus dans les funérailles, tu ne vas plus dans les bals masqués, tu es dans l'église. Qu'il va utiliser? Celle-là qui n'est pas convertie, qui est à l'église, qui est en train de rêver, qui est dans la distraction, c'est elle que le diable va utiliser pour te décourager. Pendant que nous sommes dans les derniers temps,
C'est pas pour rien que Jésus a dit que quand il va revenir, il va trouver encore une église quoi? Glorieuse. Est-ce qu'il va trouver une église glorieuse? Et il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu étais chaude, tu es chaude comme tu l'as été auparavant? Il y en a même qui sont découragés au point même où ils ne veulent plus venir à l'église. Qu'est-ce qui t'a découragé? Pose la question à ton frère. Qu'est-ce qui t'a découragé? Mais ce matin, je vais te dire, sois un vaillant guerrier. Si tu étais découragé, dis à quelqu'un, si tu étais découragé, sois un vaillant guerrier. Ouais, ouais. Aujourd'hui, nous, en tant que l'Église, nous devons nous lever pour dominer sur ces esprits-là. Parce que ce sont des esprits. Ils se pavanent partout dans l'église. Toi qui es distrait là, c'est toi qu'il va utiliser contre ton frère. On doit se lever dans l'évangélisation, dans l'encadrement, la délivrance. Parce que Dieu a mis en nous des dons, des capacités. Chacun a un don. Chacun est capable de délivrer, si tu es vraiment imprégné dans la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu ne peux pas te laisser distraire. Parce que nous savons que, des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai dit avant de commencer la parole, que c'est les rôles qu'on nous attribue dans l'église. On s'accroche à ces rôles, on s'accroche à ces postes. Et lorsqu'on te déplace de ce poste-là, le découragement est venu parce que l'orgueil va dire quoi? Elle veut dire quoi? Moi, j'occupais ce poste et puis on vient m'enlever pour mettre celle-là. Mais ma soeur, ce que je vais te dire ce matin, je vais te dire ça parce que il faut que tu ailles au ciel. Laisse faire des postes parce que ça va t'amener à l'enfer. Affaire de postes va t'amener à l'enfer. Je te répète ça, ma soeur, mon frère. Cherche Dieu pendant qu'il est temps. Nous devons chercher Dieu pendant qu'il est temps. Parce que tu étais un vaillant guerrier, une vaillante guerrière. Mais cette affaire-là t'a refroidi. Tu ne veux plus te lever pour aller parler de Jésus. Mais ta récompense au ciel ne dépend pas du poste. Ta récompense au ciel ne dépend pas de ce que tu fais dans l'église ou de ce que tu fais sur la terre. C'est les âmes. Dieu va te demander combien d'âmes que tu as gagnées en tant qu'évangéliste. En tant qu'intercesseur. Tu as intercédé pour combien de personnes? Pendant que Dieu a dit, nous voulons des femmes ou des hommes qui vont se lever pour intercéder en faveur de sa nation. Est-ce que tu as intercédé en faveur de ma nation? Voilà la question que Dieu va te poser. Est-ce que tu as intercédé en faveur de ma nation? Est-ce que tu as fait la délivrance? Est-ce que tu as prié? Il cherche une femme ou un homme, mais il n'en trouve point. Parce que chacun va à ses préoccupations. Le diable nous a tellement aveuglés qu'on ne cherche pas qui est vraiment ce Dieu-là, ce merveilleux Dieu. Parce que si tu réalises aujourd'hui, tu rentres en toi, tu sors, ce que Dieu a fait dans ta vie, aucun homme ne peut le faire. La vie que Dieu t'a donnée, personne ne pouvait te donner cette vie, ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari. Mais ce Dieu-là, il est amour. Tout ce qu'il nous demande seulement, c'est de se lever et parler de lui. C'est de se lever et évangéliser. C'est de se lever et dire, mon frère, viens, Dieu est amour. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va rentrer au milieu de nous. Il va dire, ceux-là, je vais les disperser par le mensonge.
C'est écrit dans la Bible, il y a un qui aimait le mensonge. Dieu dit, à qui je vais mettre l'esprit de mensonge? Dieu même le permet des fois. Quand tu aimes le mensonge, il permet que les hommes viennent te mentir. Parce que c'est ce que tu aimes. Donc ce que tu aimes là, c'est ce qui va t'amener à l'enfer. Nous devons sortir de tout ça et chercher véritablement Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Laisser affaire des hommes là sur la terre. Parce que c'est les hommes qui ont envoyé, bon, président, député, ministre, c'est les hommes qui ont envoyé tout ça. Dieu il nous voit qu'en tant que des frères et sœurs. Nous sommes tous la créature de Dieu. Qu'ils soient voleurs, qu'ils soient criminels, qu'elle soit adultère, qu'elle soit impudique, elle est la créature de Dieu. Tu dois l'aimer telle que sa nature. Nous devons nous aimer. Un vaillant guerrier qui se lève pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Je me souviens quand j'étais à Boston, j'ai jeûné pendant 20 jours, 21 jours plus tôt. Dieu va se révéler à moi pour dire, va faire une croisade à Toulepleu. Je ne connaissais pas Toulepleu. J'ai dit, mais Toulepleu est où? C'est vrai que je suis né en Côte d'Ivoire, mais Toulepleu c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais je suis de l'ouest, c'est vrai, mais j'ai fait mon enfance au nord. Donc je ne connais pas vraiment l'ouest. Je connais le nord plus que l'ouest. Mais quand Dieu m'a dit, va à Toulepleu, j'ai dit, mais Seigneur, ma soeur chez qui j'étais à Boston, était en train de faire les démarches pour mon logement, pour mes papiers et tout ça. Je me réveille, il dit, va à Paris, après tu vas aller à Toulepleu. J'ai dit, mais comment ça? Le matin, j'ai dit à la sœur Sarah, bon, je vais à Paris. Elle dit, toi tu es malade, hein? On est en train de faire des papiers, on est en train de faire les démarches pour ton logement. Tu dis, je m'en vais à Paris. Bon, va à Paris. Comme ton Dieu te dit, va à Paris, va à Paris. J'ai dit, ma soeur, ne t'énerve pas. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Et non pas notre volonté. Notre plaisir n'a pas de valeur devant Dieu. Donc, j'ai plié mes bagages. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris, j'ai fait ma formation. Quand la formation est finie, la maison dans laquelle j'ai fait la formation, on m'a embauché là-bas. Et Dieu m'a dit, maintenant, il est temps que tu ailles à Toulepleu. Mais tu n'iras pas les mains vides. Je suis allé voir le directeur, j'ai dit, bon, comme chaque année, on change les lits, on change les draps, on change tout. Ce que vous n'avez pas besoin, donnez-les-moi. Je vais aller donner aux nécessités chez moi en Afrique. Il m'a dit, Adélaïde, vous pouvez payer le transport? J'ai dit oui. Il m'a tout donné. Dieu m'a permis d'acheter un camion. Donc j'ai mis tout dans le camion et j'ai fait partir Abidjan. Arrivé, le dédouanement, ça a été difficile, mais Dieu a permis que j'arrive à dédouaner le camion. C'est avec ça nous sommes partis à Toulepleu. À commencer d'abord, on a fait les dons à l'hôpital de Toulepleu, les draps et tout, ce qu'on m'a donné là, j'ai tout donné à l'hôpital de Toulepleu. Et nous avons organisé la croisade sur 3 jours. Vous savez, quand tu te lèves pour Dieu, Dieu t'accompagne dans l'action pour laquelle tu t'es levé. C'est mon argent que j'ai pris. Quand il m'a dit, va à Paris. Quand j'ai fini de la formation, j'ai commencé à travailler sur rentrer dans une tontine avec les collègues. 500 € par mois. Je mettais pour moi de côté, je leur ai dit, je vais prendre la dernière. Parce que je savais que nous sommes combien 10 dedans. Et mon argent, je le prends pour aller faire ma croisade. Donc c'est comme ça, à la fin, ils m'ont donné mes 5 000 €. J'ai pris, je suis parti à Abidjan pour la formation, pour la croisade. Donc arrivé à Toulepleu, je descends. J'étais tellement fatigué, vous savez, la route de Toulepleu pendant ce temps. Même le camion, il rentre dans l'eau. Pour ressortir, il rentre comme ça, on ne voit plus le camion. Et puis il ressort. J'ai dit, Seigneur, où tu m'envoies? Il dit, va seulement. Nous avons quitté Diokoé à 8 h du matin. Nous sommes arrivés à Toulepleu à 4 h de l'après-midi.
à cause de la route. Et j'étais très fatiguée. Donc j'étais couchée, je dormais. Au moment où je voulais me reposer, il y a une dame qui vient. Elle dit, madame, mon fils est fou. Je viens, on dit, il y a une femme qui est venue ici pour faire croisade là. Je suis venue la voir, elle va prier pour mon enfant. J'ai dit, ah. On vient me réveiller, j'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? La dame dit, elle était sur la terrasse. Je suis là dans la chambre, je tourne sur moi-même. Après, je me suis habillée, je suis sortie. Et les autres pasteurs, parce que quand je suis arrivée, j'ai vu toutes les églises qui étaient à Toulepleu. Et j'ai demandé à tous les pasteurs de venir, nous allons travailler ensemble. Parce que moi, je n'ai pas d'église. Les âmes qui vont être sauvées, ils vont se les partager dans leurs églises. Et c'est comme ça, tous les pasteurs étaient autour de moi. Nous sommes allés chez la dame. Et les pasteurs étaient derrière. Je pensais que les hommes allaient être devant, et puis moi, j'allais être derrière. Mais ils étaient devant. Papa, tu regardes l'heure pour moi? Donc, j'étais devant. Le monsieur, ils l'ont attaché avec des chaînes et un gros bois qu'ils ont noué la chaîne autour de ce gros bois-là. J'ai dit, ouvrez la porte. Ils ont dit, quoi? On va ouvrir la porte? J'ai dit, mais si vous êtes venu m'appeler pour prier, c'est que Dieu est là, il va faire le travail, ouvrez la porte. Quand ils ont ouvert la porte, si ce n'est pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la maison parce qu'il est couché là, il fait tout sur lui. Pendant 1 mois, il ne se lève pas. Donc, quand j'ai dit ouvrir la porte, ils ont ouvert la porte. D'ouvrir plutôt la porte, ils ont ouvert la porte. Les hommes là sont restés derrière. Moi, je pensais qu'un homme allait passer devant. Je suis passé, je suis rentré. J'ai dit, vous pouvez le délier. On dit, nous quoi? Détaché? J'ai dit, détaché, il est guéri au nom de Jésus. Et j'ai demandé son nom, on m'a dit son nom. Quand je l'ai appelé par son nom, il a répondu. Et quand il a répondu, j'ai dit, détachez-le, il est guéri. On dit quoi? J'ai dit, détachez-le. Ils l'ont détaché. J'ai dit à sa mère, chauffe de l'eau, il va se laver. Ça fait combien? Elle dit, ça fait 1 mois, il n'a pas mangé. J'ai dit, bon, il faut faire la bouillie, il va boire. Elle a fait la bouillie, elle a chauffé de l'eau. Il s'est levé, j'ai tenu sa main. Nous sommes venus dehors. Il s'est lavé, il s'est douché, elle a donné la bouillie, il a bu la bouillie. Je dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je n'ai pas fait une autre prière. Amen. Le soir, à 18h, il était le premier sur le terrain, le lieu de la croisade. Et tout ça, j'ai les photos chez moi à la maison. Vous voyez, quand tu te lèves pour Dieu, tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi doublement. Pendant ce temps, je ne servais pas Dieu encore. Et Dieu a permis que je le fasse pour lui. C'est parce que j'ai été audacieuse. J'ai pris mon courage à 2 mains. Rentrer dans cette maison où l'homme était attaché, un fou qui faisait du dégât. Personne ne pouvait entrer dans cette maison. Mais Jésus était devant. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis encore revenue. L'année qui suivait encore, j'ai fait la même tontine. Je suis reparti à Abidjan. Et nous avons fait la croisade à la BAE cette fois-ci. C'est comme ça, Papa Dion est venu. Je l'ai invité à venir prêcher là. C'est là qu'il m'a découverte et il m'a amené et je suis aujourd'hui à Œuvre Mission. Alléluia. Mais parce que si je ne m'étais pas levé pour Dieu, vous pensez que Dieu va se lever pour moi? Il faut se lever pour Dieu. Il faut mettre la main dans la poche pour Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas dire c'est mon argent. Tout ce que tu amasses aujourd'hui sur la terre, tout ce que tu cherches aujourd'hui là, Dieu peut te l'enlever en 1 minute. Tu peux perdre ça en 1 minute. Mais quand tu t'investis dans la maison de Dieu, Dieu s'investit aussi dans tout ce que tu fais. Dieu est dans tout ce que tu fais. Et personne ne peut rien contre toi. Le diable va se lever, il va échouer. Lamentablement. Mais c'est quand tu ne veux rien faire, tu es dans la maison de Dieu, tu es nonchalant. Mais c'est là le diable va venir même s'asseoir sur toi.
Alléluia. Il faut des vaillants et des vaillantes guerrières pour Dieu. Nous devons nous lever pour ébranler la France. La Siamel, on va ébranler la France. Nous devons inviter nos frères et sœurs. À mon travail déjà, j'ai invité des personnes, même ils attendent déjà les prospectus. Il y a un couple français que j'ai invité, mais chaque fois qu'il me voit, mais Adélaïde dit, où est l'invitation? Il dit, ça vient. Il est pressé même pour avoir ça. Tellement que j'ai parlé de l'Église, tellement que j'ai parlé des merveilles de Jésus. Alléluia. Nous devons parler de notre Dieu. Où nous sommes, partout où nous passons, on doit parler de Dieu. On doit être joyeux en tout temps. Et joyeuse en tout temps. Ah, là, il n'y a pas longtemps, quand je suis revenue, là, on me demande, il y a une sœur qui me demande, mais Adélaïde, comment ça se fait que tu es toujours joyeuse? Mais dans la Bible, c'est écrit, il faut être toujours joyeux. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, on arrive souvent, on est crispé, fâché. Tu es fâché contre qui? Demande à ton frère, tu es fâché contre qui? Tu viens dans la maison de ton papa. Oui. Ouais. Tu viens dans la maison de ton papa, tu es déjà fâché. C'est quelle bénédiction tu vas recevoir? C'est quelle bénédiction tu vas recevoir? Il n'y a pas de bénédiction à recevoir quand tu es déjà fâché. Pendant que sa parole déclare, il faut être toujours joyeux et joyeuse. Mais Dieu marche dans sa parole. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. C'est nous souvent, nous ouvrons les brèches. Et le diable utilise les brèches que nous ouvrons pour nous maltraiter. On se laisse maltraiter alors que nous sommes des princesses, alors que nous sommes des princes. Et aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Pourquoi je vais dans la souffrance alors que mon Père est le roi? Pourquoi je vais dans la souffrance alors que mon Père est le Saint des Saints? Je suis une princesse, je suis un roi. Alléluia! La fille du roi, ça veut dire que je suis roi. La fille du roi, ça veut dire que je suis princesse. Alors c'est moi qui dois apporter la joie. Alors que je suis dans la tristesse. Pourquoi? La Bible dit nous sommes la lumière. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour nous, la dernière fois on partait à la pastorale, on est arrivé à la veille, j'ai un de nos collègues qui se marie à la veille. Donc j'ai préparé mes affaires pour aller au mariage. Et on est arrivé à Abidjan, mes valises sont restées à Paris. Et Air France n'a pas envoyé les affaires. Donc, quand je suis descendu, si j'allais faire la réclamation, j'ai dit au monsieur, bon, voici le téléphone et l'adresse où vous pouvez me joindre. Mais c'est dommage, j'ai un mariage demain, mais ce n'est pas grave. Dieu est fidèle. Si Dieu a permis ça, il sait pourquoi. Alléluia. Et le monsieur dit, bon, vraiment, madame, de toute façon, vous avez parlé là. Si on trouve vos affaires, moi, je viens les livrer chez vous à la maison. Parce qu'il y en a qui viennent faire réclamation, mais avec colère. Ils sont violents. Alléluia. Je suis partie à la maison. Le lendemain, j'ai trouvé quelque chose pour porter, pour aller au mariage. Je suis allée au mariage tranquillement, comme si de rien n'était. Alléluia. 3 jours après, ils ont retrouvé mes affaires. Au moment où je me réveille le matin, je cherche de quoi porter. Mon tuteur dit, mais la valise est là. Hein? J'ai dit, ah bon, la valise est là? Alléluia! Mais c'est comme ça un enfant de Dieu doit agir. On ne doit pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Mais le plus souvent, le diable utilise beaucoup de choses dans la maison de Dieu pour nous enlever dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Mais une fois que tu sors de la présence de Dieu, tu es dans les ténèbres. Pourquoi? Souvent, on se fait des tacs. On veut faire tomber l'autre. Mais l'autre n'a qu'à tomber et toi, tu vas t'asseoir.
Non. Non. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu vas dire, bon, je vais la faire tomber. Là où elle est assise, là. Elle va tomber, elle va quitter. Moi, je vais m'asseoir là. Mais un jour aussi, tu vas tomber. Et l'autre aussi va venir s'asseoir là. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et convoiter ton frère ou ta soeur. La convoitise. Souvent, on convoite. C'est ça que le diable utilise pour nous enlever dans la présence de Dieu. Quand tu as les yeux qui convoitisent, hein, mais le diable voit, il va venir. Il va utiliser ça contre toi-même. Tu penses qu'au moment où tu le faisais là, tu penses que personne ne t'a vu. Mais ce que nous oublions, nous devons retenir, c'est que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il a dit à Daniel, avant que tu ne formules ta prière, je t'ai déjà exaucé. Parce qu'il savait déjà la prière de David. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir la crainte. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas chercher à faire du mal à ta soeur, ni à ton frère. Parce que celui à qui tu fais du tort là, est la créature de Dieu. Et d'un, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Alors si tu connais sa relation avec Dieu, il ne faut pas t'amuser. Mon frère, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas chercher à mettre le doigt dans les yeux de Dieu. Parce que tu vas faire du mal, lui va arriver à la maison. Il va pleurnicher devant Dieu. Demain matin, le retour t'attend. Alléluia. Donc quand on veut être un vaillant et serviteur de Dieu, une vaillante, une guerrière pour le Seigneur, on doit tout laisser tomber. On doit se séparer de tout ce qui est méchanceté. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est dans la haine. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est dans la rancœur. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui cherche à faire du mal à son prochain. Parce que sa parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc souvent on se dit, je ne suis pas béni. Mes prières ne montent pas à Dieu. Tes prières ne peuvent pas monter parce que tu es dans le faux. C'est quand tu es dans la vérité que Dieu te conduit dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc si la vérité t'affranchit, tu es délivré. Tu es réellement libre. Donc tu n'as peur de rien. Ce qui va même arriver, Dieu va te révéler ça. J'étais dans l'avion la dernière fois. Quand on venait, Dieu m'a révélé quelque chose. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça. Alléluia. Tu ne peux pas être surprise. Ni tu peux pas être, Dieu ne peut pas te surprendre. Il révèle tout ce qui se passe à ses serviteurs. Et quand tu es dans la vérité, Dieu se révèle à toi constamment. Tu deviens l'intime de Dieu. Et le testament est là, devant toi. Voilà, le testament est là. Tu as ça pour ami. Et souvent on se dit, les grands hommes de Dieu, comment Dieu les utilise? Dieu utilise telle personne. Mais moi, je veux que Dieu m'utilise comme ça. Mais tu ne sais pas où il est passé. Hein? Tu ne connais pas son parcours. Dieu va t'utiliser comme ça. Mais quand Dieu va te demander d'obéir, est-ce que tu vas accepter d'obéir? Quand Dieu va te demander d'aimer, est-ce que tu vas accepter d'aimer aussi? Quand Dieu va te demander de te dépouiller, est-ce que tu vas accepter de te dépouiller?
Parce que le peuple d'Israël, ils ont accepté de se dépouiller et Dieu les a délivrés. Mais nous, aujourd'hui, on dit, Dieu me connaît. Oh. Dieu me connaît. Oh. Dieu, ce que je fais là, Dieu même, il est au courant. Oh. Mais Dieu te dit de quitter dans ça. Et toi, tu dis, Dieu me connaît. Oh. Dieu, il sait pourquoi j'ai fait ça. Oh. Et après, tu dis, je ne suis pas béni. Tu ne peux pas. Dieu n'est pas dans le mensonge. Il est dans sa vérité. C'est pour ça que quand tu es vaillant, ou tu viens être vaillante guerrière pour Dieu, Esther s'est levée. Son nom aujourd'hui inscrit dans le livre de vie. Ruth aussi a dit quoi? Elle a abandonné tout. Elle a dit à sa belle-mère a essayé de la décourager pour dire, va dans ta patrie, va chez tes parents. Je n'ai pas un autre enfant encore qui va t'épouser, qui va grandir et qui va devenir ton mari. Mais Ruth a dit quoi? Ton Dieu est mon Dieu. Elle ne s'est pas laissée décourager. Mais nous, le plus souvent, on est découragé. On ne peut même pas faire d'effort. Il faut faire un effort, ma soeur. Dis à ton frère, fais un effort. Fais un effort. Tiens bon. Ne regarde pas aux hommes. Souvent on se dit, papa, maman, mais une fois que le papa te décourage, ça y est, Dieu t'a découragé. Une fois que la maman te décourage, ça y est, Dieu t'a découragé. C'est la maman qui t'a découragé, c'est pas Dieu qui t'a découragé. C'est le papa qui t'a découragé, mais c'est pas Dieu qui t'a découragé. C'est en ce moment tu dois te lever, tu dois doubler d'efforts, tu vas fléchir tes genoux pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On aime toujours mettre notre confiance aux hommes. Alors que la Bible dit quoi? Des malheurs à celui qui met sa confiance à un homme. Parce que l'homme va te décourager. Dieu sait pourquoi il dit ça. Souvent on s'accroche, on dit c'est mon papa. C'est mon papa. Mais ton papa, c'est lui, Satan va utiliser même pour te faire mal. Si tu ne comptes pas sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Dieu est tout pour toi. Dieu est ton père. Dieu est ta mère. Dieu est ton mari. Dieu est ton époux. Dieu est tout pour toi. Dieu n'a jamais découragé quelqu'un. Vous avez vu Dieu décourager quelqu'un? Il est un père pour toi. Il veut ton bien. Mais quand tu es vaillant, tu ne dois pas regarder à ces petites choses. Tu as qu'à te crever les yeux, mais demande seulement à Dieu de rendre ton cœur insensible. Vous voyez, hein? Pour être vaillant là, vaillant guerrier, ce n'est pas facile. Hein? Pour que, comment il s'appelle, notre frère Joseph arrive. Est-ce que ça a été facile pour lui? Ah. Je vous encourage aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas facile. Quand on se fait trahir par sa propre famille, ce n'est pas facile. Quand on se fait mal par son propre frère ou sa propre sœur. Joseph a subi ça, mais souvent, on prêche aussi Joseph, on parle de Joseph, mais c'est douloureux. Il faut vivre ça pour voir comment ça fait mal. Ton frère, quand Dieu se révélait à Joseph, Joseph expliquait ces songes-là. Il n'a pas imaginé qu'à cause des songes, à cause du pouvoir, les gens vont vouloir le nuire. Joseph n'a pas pensé à ça. Ses frères ont vu quoi? Que l'autorité en Joseph, toi un petit, c'est toi qui vas venir me commander. Et ils ont vu que Joseph c'est un petit, Joseph c'est un gamin. Mais Dieu n'a pas vu en Joseph que c'est un gamin. Dieu n'a pas vu en Joseph que c'est un petit. Dieu n'a pas vu en Joseph qu'il ne vaut rien. Mais Dieu a vu en Joseph un vaillant guerrier. Quelqu'un qui va se lever, qui sera déterminé pour faire son œuvre. C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Les hommes vont te repousser. Celui-là, c'est un impudique.
Celui-là, il est ceci, il est cela. Mais toi, regarde seulement à ton Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis de moi? C'est ce que nous devons dire. Parce que quand tu vas vouloir te lever, ils vont toujours te rabaisser. Les hommes, sur la terre des hommes, ils vont toujours vouloir te rabaisser. Mais Dieu va te lever si tu regardes qu'à lui. Pour être vaillant guerrier, c'est difficile. Des gens qui se sont levés au péril de leur vie, qui ont travaillé, qui n'ont pas regardé à Paul ni à Pierre, qui n'ont pas dit que voilà la mort qui est devant, mais ils ont vu l'œuvre de Dieu, comment l'œuvre de Dieu va grandir. Mais le mensonge là, hein, il arrive en premier, hein, mais la vérité qui arrive en dernier arrive toujours à triompher. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, tu es un vaillant guerrier. Tu es une vaillante guerrière. Ne te laisse pas décourager. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es un vaillant guerrier. Ne te laisse pas. L'efficacité d'un leader, c'est ceux qui travaillent auprès de lui. Alléluia. Pour qu'un leader soit efficace, ce sont ses collaborateurs qui font qu'il est efficace. L'efficacité de notre Père, Papa Dieu aujourd'hui, ce sont ses collaborateurs. Donc, on se doit du respect mutuel. Alléluia. Vous avez vu que Jésus a Saint-Esprit, le Père, et Jésus et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Ils ont travaillé, mais sans se mépriser. Jésus n'a pas méprisé le Saint-Esprit. Dieu n'a pas méprisé Jésus. Quand Jésus parle, il dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a pas dit, moi je suis là, je suis venu en train de souffrir, lui il est assis là-bas, le Père, et c'est moi qui fais tout, et puis demain, et c'est de lui on va parler. Jésus n'a pas dit ça. Et la Bible dit quoi? Il a été élevé. Donc la force aujourd'hui de l'Église, c'est nous les responsables. Alléluia. Tu es responsable, reste responsable. Ne te laisse pas détourner par les choses de ce monde. C'est nous qui devons influencer le monde. Mais si vous voyez aujourd'hui, le monde nous influence comment? Parce qu'on n'a pas de moyens. On se fait pauvre alors qu'on est riche. C'est pour ça que le monde nous influence. Ils ont compris la nécessité de se mettre ensemble. Ils ont compris la nécessité de travailler la main dans la main pour aller contre les chrétiens, pour les démoraliser. C'est ça. Alors nous, on doit se mettre la main dans la main pour aller influencer les œuvres de Satan. L'Amérique, ils sont patriotes. Mais c'est nous les chrétiens, on est patriotes. Des fois même, un jour j'allais à Villiers, j'étais dans le bus, c'est une autre église. Sœurs, je vois des sœurs de l'église, elles sont en train de critiquer la responsable des femmes. Ils sont en train de parler d'elle. La maman là, elle fait ci, elle fait ça. Et puis, et les païens vous écoutent. Vous êtes dans le train, on est dans le train, mais nous sommes en train de critiquer la sœur de l'église et les païens nous écoutent. Qu'est-ce qui va les encourager à venir à l'église? Et on se dit, on est vaillant guerrier. Le vaillant guerrier, il se bat comment remporter la victoire. David s'est battu pour pouvoir remporter la victoire sur le Philistin Goliath, dont tout le monde avait peur. Notre ennemi aujourd'hui, c'est Satan. Notre ennemi aujourd'hui, c'est le diable. Mais si tu as peur de Satan et ta soeur,
qui est à côté de toi, tu n'as pas peur d'elle, tu la critiques matin, midi, soir. Et tu as peur de Satan. Tu n'es pas vaillant guerrier? Tu n'es pas vaillant? Le vaillant, c'est dit quoi? Ils sont en train de dresser des embûches contre l'église de Dieu. Aujourd'hui, bientôt vous allez voir, les Bibles, tout ça, ça ne va même pas exister. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que quand le diable venait contre Jésus, Jésus a dit quoi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais si toi, tu ne peux pas dire, il est écrit, mais tu es un homme mort, tu vas te laisser détourner facilement. Un guerrier n'a pas besoin de faire la rivalité entre sa soeur guerrière. Vous êtes tous des guerriers, vous êtes tous des guerrières. C'est avec la force que vous allez combattre. C'est avec la force que nous allons gagner. L'union fait la force. Mais le diable, il connaît tout ça. Il vient avec sa stratégie au milieu de nous pour nous disperser. Pour nous disperser par les critiques, par les calomnies, par le pouvoir. L'autre veut avoir le pouvoir sur l'autre. Aujourd'hui, vous allez voir, si vous suivez sur les réseaux sociaux, des hommes de Dieu qui critiquent des hommes de Dieu. Mais quelle est la gloire que nous donnons à Dieu? Est-ce que vous avez vu Satan critiquer Satan? Non. Parce que l'un va dire que l'autre va dire qu'il a plus de pouvoir, il a plus d'onction. Mais l'onction là, c'est Dieu qui donne. Toi, c'est Dieu qui t'a donné l'onction. L'enseignement, c'est Dieu qui enseigne. Prie pour ton frère, ça ne va pas, tu as vu, prie pour lui. Tu m'as vu dans le péché, prie pour moi. Tu me critiques, ce n'est pas l'avantage à ton Dieu. Tu m'as vu. Oui, c'est vrai. Je suis dans le péché. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais pour honorer Dieu, pour que moi je sorte du péché? Il faut que tu pries pour que je sorte du péché. N'est-ce pas? Mais si tu ne pries pas, je ne peux pas sortir du péché. Si tu me critiques, Dieu et Satan va s'appuyer sur tes critiques pour m'enfoncer encore dans le péché. C'est ce que nous ne savons pas. Quand on est vaillant guerrier, on se soutient mutuellement. La force de nos leaders aujourd'hui, c'est parce que nous sommes présents. La force de Dieu aujourd'hui, c'est toi et moi. Parce qu'il nous a créés à son image. Est-ce que nous savons que nous sommes des sacerdoces royaux? Bon, comment un sacerdoce royal va aller contre un sacerdoce royal? Est-ce qu'il y a la vérité dans ça? Un sacerdoce royal va aller contre un sacerdoce royal. Mon papa Bélia, c'est l'heure, ça veut dire que j'ai dépassé l'heure. J'ai compris, papa. Reste à ta place, j'ai presque fini. Un sacerdoce royal peut aller contre un sacerdoce royal. Dans ce cas, on n'est pas dans la vérité. On se dit on est sacerdoce royal. Mais on va contre le sacerdoce royal. Donc, le royaume, est-ce qu'il va tenir? Donc, le royaume ne tiendra pas. Donc, c'est pour ça nous devons nous accorder, être disponibles. En un mot, être vaillant pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout.